Plus vous apprenez, plus vous grandirez. Cette phrase puissante vient directement de Salomon, l'homme le plus sage de la Bible, et probablement le meilleur conseil que vous entendrez sur YouTube aujourd'hui. Sauf que lire, soyons honnêtes, ça prend énormément de temps. Et donc trouver seulement 30 minutes par jour entre le boulot, la famille et vos projets personnels, c'est compliqué. Mais ça tombe bien parce que ce temps-là, je l'ai pris pour vous. Le vrai secret pour moi, c'est d'apprendre directement des erreurs et des apprentissages des autres. Après avoir lu les 66 chapitres de la Bible, je vais vous délivrer dans cette vidéo ce que j'ai appris sous forme de principes essentiels directement tirés des Écritures. Principe numéro 1. La vie terrestre n'est qu'une unité de mesure. Vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase très célèbre du roi Salomon, l'un des plus grands sages de l'histoire humaine, est probablement la plus percutante concernant la définition biblique de la vie. Je m'explique. Un coureur de fond mesure sa réussite grâce au chronomètre. Et si donc le coureur peut être jugé à travers un chronomètre, un cuisinier, lui à contrario, peut être jugé à travers une recette. Et ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que la vie d'un homme également, ou d'une femme, selon la Bible, est simplement une échelle permettant de mesurer son accomplissement spirituel intérieur. Et donc finalement, si tu as compris que la vie terrestre n'est qu'une unité de mesure, tu comprends également qu'il ne faut pas chercher à vivre plus longtemps, mais plutôt chercher à vivre profondément dans l'espace de temps qui nous est accordé. Principe numéro 2. Dans la foi, chaque seconde est une éternité déguisée. Einstein disait que le temps est relatif et que sa valeur est donnée par ce que nous en faisons. Donc si tu prends une simple graine, que tu la plantes aujourd'hui, elle devient un arbre immense dans quelques années, on est d'accord. Mais si tu attends 10 ans pour planter cette graine, peu importe tes regrets ou tes bonnes intentions, l'arbre ne sera jamais aussi grand qu'il aurait pu l'être. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que chaque instant que tu repousses à demain pour bâtir ta relation avec Dieu est une éternité perdue. Principe numéro 3, ne jamais se croire plus sage que Dieu. Nietzsche disait, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme. Autrement dit, nous cherchons constamment à transcender ce que nous sommes, à dépasser notre nature profonde. Mais voilà précisément le problème. En croyant pouvoir dépasser Dieu, en imaginant naïvement être plus malin que ceux qui ont déjà échoué avant nous, on en oublie que la sagesse ne consiste pas à réinventer la vérité, mais à reconnaître celle qui existe déjà. Donc à chaque fois en fait que l'envie te prend de concevoir une vérité nouvelle, demande-toi plutôt, est-ce que je ne suis pas en train de flatter mon ego? Parce que justement cet ego n'est rien d'autre qu'un imposteur déguisé, très souvent en sagesse. Principe numéro 4. Ne jamais croire aveuglément ce qu'on ne comprend pas. Petite histoire, imagine des soldats qui se préparent pour une guerre. Chaque matin, ils récitent mécaniquement une série de gestes et d'instructions sans jamais comprendre pourquoi ils le font. Pendant des années, tout semble aller parfaitement bien jusqu'au jour où la bataille éclate. Et soudainement, ces soldats réalisent qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient toujours récité aveuglément sans jamais comprendre la raison profonde derrière chaque instruction. Et le truc ici, c'est que spirituellement, c'est exactement pareil. Combien de personnes récitent des choses sans comprendre ce qu'elles disent ? Combien adoptent une doctrine simplement parce qu'on leur a dit d'y croire, sans jamais saisir le sens profond ? Mon conseil pour toi, ne fais jamais de ta foi une récitation mécanique. Et si je devais aller un peu plus loin, j'aimerais te dire que répéter une vérité sans la comprendre, c'est comme porter une lampe éteinte. Elle ne te guidera jamais hors des ténèbres. Principe numéro 6. Vous êtes la moyenne spirituelle des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu voyages dans un pays étranger, en quelques semaines, tu apprends mieux la langue qu'en plusieurs années d'école. Pourquoi ? Parce que tu es directement imprégné par ton entourage. Ton cerveau s'aligne automatiquement sur celui des personnes que tu côtoies quotidiennement. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on accepte facilement cette réalité lorsqu'il s'agit des langues, mais on refuse souvent de l'admettre dans le domaine spirituel. Pourtant, la spiritualité fonctionne exactement pareil. Elle est invisible, silencieuse, mais totalement contagieuse. Donc le calcul, il est simple. Si tu passes ton temps entouré des gens négatifs, sceptiques et spirituellement faibles, tu deviendras comme eux. C'est mathématique. A l'inverse, si tu fréquentes des personnes fortes spirituellement, positives, remplies de foi et de sagesse, tu grandiras naturellement avec elles. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe 13-20 qui nous fait comprendre que celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. Principe numéro 7. Une connaissance spirituelle qui dort est totalement inutile. C'est sans doute le principe le plus profond de cette vidéo.
Donc écoute-moi bien, accumuler des connaissances bibliques sans jamais les utiliser, c'est exactement comme avoir un coffre rempli d'or et choisir volontairement de vivre pauvre. Les gens ne réalisent pas, mais savoir sans agir, c'est pire que l'ignorance. Parce que l'ignorant peut encore espérer apprendre un jour. Mais celui qui sait et qui n'agit pas, lui trahit consciemment son âme. Et ta Bible, en fait, c'est comme une carte précise. Chaque verset est une indication. Chaque chapitre est un itinéraire clairement tracé. Mais si tu refuses d'avancer, si tu ne mets jamais en pratique ce que tu lis, tu es spirituellement paralysé avant même d'avoir commencé le voyage. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo, et franchement, si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné en toi. Alors fais-toi plaisir. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification pour être prévenu dès que la prochaine pépite spirituelle sera en ligne. J'ai décidé d'être le mec qui fait de la spiritualité ton nouveau Netflix parce qu'on ne va pas se mentir, sur Internet, trop de gens compliquent inutilement la foi chrétienne et ici, on fait justement tout l'inverse. On prend les grandes vérités et on les rend simples, pratiques et faciles à digérer. Je te conseille également de rejoindre la communauté sur Instagram, je te mettrai le lien en description. On approche comme ça des 10 000 abonnés en seulement quelques mois et franchement, il ne manque plus que toi. On se dit à la prochaine, c'était Jérôme d'EcoChristème.